Alors, on va utiliser donc maintenant vraiment la trigonométrie. Donc vous avez compris comment on nomme les côtés et comment on choisit la formule. Et bien maintenant, on va vraiment calculer l'angle qui est ici, l'angle ACB. Vous allez avoir besoin de votre calculatrice, d'accord? Pensez à la prendre. Alors, premièrement, on va nommer les côtés. La première chose qu'on a appris à faire. Allez, apprenons à nommer les côtés. Donc, on me demande de travailler sur l'angle qui est là. D'abord, je vais nommer l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Donc ici, j'ai l'hypoténuse, comme d'habitude. Allez, maintenant, par rapport à l'angle, ici, j'ai l'opposé. Bon, celui-là, il n'y a rien, donc ça ne sert à rien de le marquer, mais je le marque quand même. Allez, adjacent. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'hypoténuse et l'opposé. Donc, quelle est la formule qu'il faut choisir? C'est la formule du sinus. Opposé, hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Attention, ne changez pas l'ordre. Hein. C'est bien l'opposé divisé par l'hypoténuse. Pas le contraire. Hein. Pas hypoténuse divisé par opposé. Vous aurez un problème avec votre calculatrice sinon. D'accord? Alors, comment on écrit, comment on rédige? Donc, on commence déjà par dire dans quelle figure est-ce qu'on utilise ça? Vous vous rappelez? On l'a dit, je l'ai dit dans la première vidéo, dans un triangle qui est rectangle. Donc, on le marque. On sait que le triangle ABC est rectangle en A, virgule, donc. Allez, 2 points. C'est la seule chose que vous avez besoin de marquer, d'accord? Après, il faut faire nos calculs. Mais il faut toujours dire que le triangle, il est rectangle. Là, il est rectangle en A, d'accord? On sait que le triangle ABC est rectangle en A. Allez, donc on a choisi le sinus. Et bien, on va le marquer. Regardez bien. Le sinus. Toujours, il faut vous marquer le sinus de quel angle, hein? D'accord? Sur quel angle on est en train de travailler? On travaille sur quel angle? Nous, le ACB ou BCA. Attention, ne vous trompez pas. Allez, je marque l'angle ACB. Le sinus de l'angle ACB ou BCA. D'accord? Le sinus de l'angle ACB. Bon, on m'a dit que c'était quoi? C'était le côté qui était opposé. Donc, le côté opposé, c'est AB. Regardez, on l'a marqué. AB. Divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est BC. Il faut le rédiger exactement comme ça. Hein. Vous marquez donc la formule, c'est le sinus. N'oubliez pas de dire sur quel angle on travaille. L'angle ACB, c'est cet angle-là qu'on veut calculer. Donc, nous, on a le sinus de l'angle. Le sinus de l'angle ACB, c'est son côté opposé, AB, sur son hypoténuse, BC. Allez, on a marqué la formule. Maintenant, on remplace. Bon, on marque le sinus de l'angle ACB, c'est AB. AB, ça fait combien? 3,5 sur BC. BC, c'est 4,8. Voilà. Ça y est, vous avez trouvé votre sinus. Le sinus, il suffirait de prendre la calculatrice et de diviser 3,5 par 4,8. C'est pas la peine, laissez la fraction, d'accord? On va pas calculer la valeur décimale. Mais on pourrait le faire, d'accord? Vous avez trouvé là le sinus de l'angle ACB. Ça fait 0, je sais pas combien, mais peu importe, on s'en fiche. Pas la peine de calculer ou le laisser sous forme de fraction. Mais vous avez le sinus, d'accord? Le sinus de l'angle ACB, c'est égal à 3,5 sur 4,8. Allez, je le tape vite fait, comme ça je vous le dis. 3,5 divisé par... Mais ça ne sert à rien de le faire, vous pouvez laisser la fraction. Sur 4,8, ça fait un numéro en plus infini, 0,729,1. Donc laissez la fraction, vous la laissez comme ça la fraction, d'accord? On a trouvé le sinus. Pas la peine de marquer la valeur décimale. Surtout que là, elle est infinie. Si elle serait exacte, vous pourriez marquer 0,5. Mais vraiment, ça ne sert à rien, il vaut mieux laisser la fraction. Eh bien, la calculatrice, quand on a le sinus d'un angle, ou quand on a le cosinus d'un angle, ou quand on a la tangente d'un angle, eh bien, la calculatrice nous permet de calculer l'angle. Je répète. Là, on a trouvé, nous, le sinus de l'angle. Le sinus de l'angle ACB, c'est 3,5 sur 4,8. Vous pouvez prendre la calculatrice et regarder combien ça fait. Ça fait, je viens de le faire là, à l'instant, 0,729. Bon, un numéro infini. Mais ça ne sert à rien, le sinus, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de l'angle. Combien de degrés il fait?
Et ben, la calculatrice, quand on a un sinus d'un angle, là j'ai calculé le sinus, mais si ça avait été le cosinus ou la tangente, ça aurait été pareil. Ben, j'ai une touche dans la calculatrice qui me permet de calculer l'angle. L'angle que je cherche, c'est ACB. Eh bien, regardez, je vais marquer ACB, ACB. Eh bien, il y a un calcul. Vous prenez votre calculatrice, je vais vous expliquer comment le faire évidemment, et vous allez pouvoir faire quelque chose sur votre calculatrice qui est sinus moins 1. Faire l'inverse du sinus. Moi, j'ai la valeur du sinus, ben maintenant que j'ai le sinus, je veux trouver l'angle. Et ben, je vais faire le sinus moins 1. C'est une touche sur la calculatrice, sinus moins 1. Sinus moins 1 du sinus. Et le sinus, il fait combien? 3,5 sur 4,8. D'accord? C'est pour ça. On ne va pas marquer la valeur décimale, elle est infinie. Donc, vous marquez sinus moins 1 du sinus. Voilà comment on trouve l'angle. L'angle, une fois qu'on a trouvé le sinus, regardez, je vous rappelle, là, on avait trouvé le sinus. Sinus de l'angle ACB, c'est 3,5 sur 4,8. Je vous ai dit, ça fait à peu près 0,7 à peu près, mais c'est infini. Ça fait à peu près 0,7. Et bien, une fois qu'on a le sinus, la calculatrice nous permet de calculer l'angle. Donc, on marque l'angle ACB, il est égal à sinus moins 1. Je vais vous expliquer comment on fait sinus moins 1 avec la calculatrice. De 3,5 sur 4,8. Comment on le fait dans la calculatrice? Eh bien, vous avez tous vu sur votre calculatrice la touche sinus, la touche cosinus, la touche tangente. Vous les avez vues? Elles sont sur la ligne du divisé là. Eh bien, il y a marqué sinus, cosinus, tangente. Eh bien, en bleu, juste à côté, juste au-dessus du sinus, il y a marqué sinus moins 1. Au-dessus du cosinus, il y a marqué cosinus moins 1. Au-dessus de la tangente, en bleu, pareil, il y a marqué tangente moins 1. Et bien, pour avoir le sinus moins 1, il suffit d'appuyer sur la touche seconde de votre calculatrice. Vous vous rappelez, on a déjà utilisé cette touche seconde. Elle est en haut à gauche sur la calculatrice. Et une fois que vous avez appuyé sur la touche seconde, vous appuyez après sur la touche sinus. Eh bien, en appuyant sur seconde et sinus, ça va vous donner sinus moins 1. Allez-y, faites-le, regardez, pour vous entraîner. Donc, seconde et sinus. Et puis là, pour mettre ça, vous utilisez la touche, mais ça vous connaissez déjà, N, D, ça va vous permettre de mettre une fraction. Donc, vous mettez à l'intérieur, là, vous mettez la fraction et vous mettez 3,5 en haut. Et en bas, vous mettez 4,8. Fermez la parenthèse. Attention à bien fermer la parenthèse, hein. Il faut la fermer en entière, pas la fermer au 4,8. Je pense qu'il y en a qui vont me poser des questions. Je l'expliquerai après en direct. Et vous mettez Enter. Et là, ça vous donne une valeur approchée. Je ne me souviens plus à combien j'ai demandé d'arrondir. Bon, je n'ai pas marqué. Allez, on va l'arrondir au dixième. Un chiffre après la virgule. Ça fait à peu près 46,8 degrés. À peu près 46,8 degrés. Allez, on regarde maintenant le deuxième triangle, d'accord? Regardez bien la vidéo en entière, le deuxième triangle. Alors, le deuxième triangle, regardez, j'ai un triangle qui est rectangle en E, le triangle DEF. Allez, on me demande de trouver l'angle qui est ici, l'angle EDF ou FDE, c'est pareil, d'accord? On peut le nommer, vous vous souvenez, il faut toujours que la lettre D soit au milieu, soit EDF, soit FDE. On l'a vu en sixième, je crois qu'on l'a revu aussi cette année, d'accord? Alors, on commence par nommer les côtés. Toujours à l'opposé de l'angle droit, l'hypoténuse. Allez, on note l'hypoténuse ici. Par rapport à l'angle sur lequel je travaille, je nomme les côtés. À l'opposé de l'angle, j'ai le côté opposé. Et ici, j'ai l'adjacent, le côté adjacent. Voilà. Alors, quelle est la formule qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse? C'est les deux côtés que je connais. Je connais 2,7 et 3,9. Opposé, je ne connais pas. Donc, adjacent, hypoténuse, c'est lequel? C'est quelle formule? Adjacent, hypoténuse, c'est le cosinus. Regardez, il utilise l'adjacent et l'hypoténuse. D'accord? C'est la seule formule qu'il utilise. Donc, on va utiliser le cosinus. Allez, je vous rappelle, on commence par dire on sait que. Allez, c'est parti. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, 2 points. Ça y est, il suffit juste de dire que votre triangle est rectangle en E. On utilise le cosinus. Allez, on le marque. Cosinus. Le cosinus de quel angle? L'angle EDF. N'oubliez pas de dire sur quel angle vous travaillez. Donc le cosinus de l'angle
EDF. L'angle EDF. EDF. Alors, le cosinus de l'angle EDF, bon, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ne faites pas l'inverse. Adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent, c'est ED. Et l'hypoténuse, c'est DF. Adjacent sur hypoténuse. D'accord? N'oubliez pas de marquer cette ligne-là, sinon vous perdez des points. Toujours la formule. Maintenant, on remplace. Allez, le cosinus de l'angle EDF. N'oubliez pas de mettre le chapeau aussi. Hein. Allez, on remplace ED, c'est égal à 2,7. 2,7. Et DF, c'est égal à 3,9. Voilà. J'ai trouvé mon angle. Enfin, j'ai trouvé, pardon, excusez-moi, le cosinus de l'angle EDF. Le cosinus de l'angle EDF, ce serait de faire 2,7 divisé par 3,9. Ça va nous donner un numéro infini décimal. Un numéro décimal qui va être infini, pardon. Donc, je le laisse sous forme de fraction. Laissez-le comme ça. Quand vous avez le cosinus, c'est très facile, le cosinus d'un angle, c'est très facile de trouver l'angle. Je vous l'ai dit, la calculatrice le fait. Donc, vous marquez EDF, donc l'angle EDF, et vous prenez votre calculatrice et vous faites le cosinus moins 1. C'est ça qui me permet, quand je connais le cosinus d'un angle, d'avoir l'angle. Je fais le cosinus moins 1 du cosinus. Regardez, de 2,7 sur 3,9. Allez, on prend la calculatrice. Vous vous souvenez comment on fait le cosinus moins 1? Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est d'utiliser la touche seconde de votre calculatrice et après vous appuyez sur le cosinus. D'accord? Allez, je le fais. Donc, cosinus moins 1. Et pour faire la fraction, la touche ND. ND. Alors, 2,7 divisé par 3,9. Ça me fait, allez, j'arrondis pareil au dixième, à peu près, allez, à peu près 46,2 degrés. 46,2 degrés. J'arrondis un chiffre après la virgule, au dixième. Voilà. Allez, on va regarder le troisième triangle. Alors, voilà la figure qu'on a. On a encore un triangle rectangle. HGI. Alors, et on me demande de calculer l'angle qui est ici. Je connais deux côtés. Avec deux côtés, je suis capable de calculer l'angle. On y va. Ah, d'abord, on va nommer les côtés, pardon, excusez-moi. Donc, toujours à l'opposé de l'angle droit, l'hypoténuse. Maintenant, regardez, on est sur cet angle-là. Donc, on va nommer par rapport à cet angle-là. Regardez, ici, j'ai l'opposé. Il a l'opposé de l'angle. Regardez, le côté, il a l'opposé de l'angle. Et forcément, celui qui reste toujours, vous le savez maintenant, le côté adjacent. Donc, j'ai l'opposé et l'adjacent. C'est quelle formule qu'utilise en même temps l'opposé et en même temps l'adjacent? C'est la tangente. D'accord? Voilà le côté qu'il faut utiliser. Allez, on y va. On commence à rédiger. On sait que le... Attendez, je mets un câble de batterie, sinon ça va s'éteindre. Voilà. On sait que le triangle HGI est rectangle en G. Donc, deux points. Donc, il est rectangle en G. Allez, on m'a dit d'utiliser la tangente. Ben, je le marque. La tangente de quel angle? Toujours. Tangente, je travaille sur quel angle? Toujours, on parle d'un angle. Hein. La tangente de quel angle? L'angle HIG ou GIH. HIG. On met le chapeau, n'oubliez pas quand on parle d'un angle. On me dit de faire quoi? Opposé sur adjacent. L'opposé, c'est HG. Et l'adjacent, c'est GI. Opposé sur adjacent. Allez, on continue. La tangente de l'angle HIG, toujours le côté opposé, donc je remplace. Le côté opposé AG, il fait 4,9. Allez, je le marque, 4,9.
Et l'adjacent, il fait 7,4. Voilà. Donc j'ai trouvé la tangente de l'angle HIG. Sa tangente a fait 4,9 sur 7,4. Je vous ai déjà dit, c'est pas la peine de calculer sa valeur décimale. C'est pas la peine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a une tangente, un cosinus ou la valeur du sinus, vous savez que la calculatrice nous permet de calculer l'angle. Bah, regardez, l'angle HIG, c'est égal à la tangente moins 1. Vous vous souvenez, la calculatrice le fait. Vous appuyez sur la touche seconde et après sur la touche tangente, tan. La tangente moins 1 de 4,9 sur 7,4. Allez, on prend la calculatrice, on le fait. De 4,9 sur 7,4. Ça me donne, allez, j'arrondis pareil encore au dixième, à peu près 33,5 degrés. À peu près 33,5 degrés. Voilà, c'est fait.